Domaine de la viticulture, les vendanges se déroulent actuellement dans la région du Villers-Soix. Nous sommes allés hier à la rencontre des producteurs du domaine du Petit Clocher à Clairet-sur-Layon. Et oui, j'ai effectivement retrouvé Vincent Denis ici, producteur associé au domaine du Petit Clocher. Nous sommes sur la commune de Clairet-sur-Layon. Merci infiniment de me retrouver. Nous sommes en pleine période de vendange, sous un soleil de plomb, je vous le garantis. On va essayer de ne pas trop suer. On va déambuler voilà, dans cette allée. On est en pleine période de vendange. Alors, vous ne le voyez pas forcément là sur ce plan ici, mais je peux vous dire que derrière vous, c'est l'effervescence. Les gens travaillent. Les gens travaillent, ils sont là depuis lundi maintenant, depuis une semaine. Ils sont en train de ramasser aujourd'hui des chardonnays qui vont nous servir à faire des IGP, donc des vins tranquilles. Et puis la semaine dernière, ils ont déjà ramassé un petit peu de chardonnay pour faire des créments de Loire, donc des effervescents. Donc l'opération de vendange a commencé récemment. Une dizaine de jours en gros. En effet, l'opération de vendange a commencé récemment, en avance par rapport à d'habitude, puisque en termes, une année habituelle, nous commençons les vendanges environ le 10 ou 15 septembre. Cette année, nous avons commencé le 3 septembre, donc avec à peu près 15 jours d'avance. Donc en raison, j'imagine, de la météo. En effet, l'été a été extrêmement chaud. Déjà, dès la sortie de l'hiver qui avait été chaud, nous avions de l'avance. Les pluies Il a beaucoup plu au début d'année 2018. Est-ce que ça a été favorable pour vous? Alors, les pluies de mai et de juin ont été favorables pour donner à boire à la vigne. Simplement, la pluie amène aussi les champignons, du mildiou et de l'oïdium. Donc on a eu une année assez compliquée pour maîtriser ces attaques, mais en appliquant une agriculture raisonnée et puis en étant sérieux dans nos pratiques, on a réussi à combattre ces maladies. Il est trop tôt pour se prononcer, pour dire si 2018 sera un bon millésime ou pas? Alors déjà, 2018, c'est une année précoce, donc on commence bien. En année précoce, on arrive toujours à faire des millésimes qui sont chauds, qui sont puissants, qui sont fruités. Donc pour l'instant, je peux vous dire qu'on part bien. On parle de vendange là, actuellement, de ce que l'on voit, de ce que je vois sur place, de vendange manuelle. Là, ce sont les gens qui s'activent. Vous avez besoin de combien de personnes, combien de saisonniers viennent prêter main forte? Alors, on arrive à trouver à peu près 25 à 30 personnes pour venir faire les vendanges chez nous. Les gens qu'on recrute en local, à peu près 20 km à la ronde. Des gens qui sont motivés, qui viennent tous les ans pour... Mais c'est dur de recruter justement ces saisonniers-là? Chez nous, on a la chance de proposer un grand nombre de jours de vendange manuelle, ce qui fait qu'on arrive à avoir un potentiel de vendangeurs important. Et tous les ans, on leur offre une convivialité aussi. Le soir, on fait un repas de fin de vendange également, ce qui fait qu'on a beaucoup d'habitués qui reviennent d'année en année. La vendange est uniquement manuelle, elle ne peut pas être technique avec des machines? Alors, la vendange, bien sûr, elle est aussi mécanique. Nos rouges, nos rosés, nous les ramassons à la machine. Ces parcelles-là, ici en blanc, nous préférons les ramasser à la main puisqu'on va limiter l'oxydation, on va amener plus de qualité au vin pour des blancs. En vendange rouge et en vendange rosée, il y a moins d'importance à cette oxydation, donc on peut se permettre de les vendanger à la machine. Les vendanger à la machine. Opération qui va durer, qui va se poursuivre sur combien de semaines? Il faut que ce soit terminé quand? Alors, pour nous, le plus tôt est mieux, puisqu'après on se repose. Normalement, vous ne faites que ça, de vous reposer, c'est bien connu, je plaisante. Normalement, on estime à peu près 5 à 6 semaines de vendange par an, c'est-à-dire que cette année, ayant commencé le 3 septembre, nous devrions finir vers le 10 ou le 15 octobre. Après l'opération de vendange, qu'est-ce qui se passe justement? Ce que l'on ne voit pas forcément. Alors après, il y a un long processus qui va commencer. Les raisins vont être amenés à la cave, ils vont être pressés, envoyés en cuve pour la fermentation. Certaines cuvées vont partir en barrique, vont être élevées pour que, à terme, dans 3, 4, 5 mois, nous puissions proposer des vins frais, fruités et puissants en bouteille. Donc les raisins qui sont récoltés aujourd'hui sortiront en bouteille dans quelques mois, en gros, c'est ça? Alors, ici, nous sommes dans un chardonnay qui sortira à peu près au 15 décembre ou tout début janvier. Tout début janvier. Voilà, mais bien sûr, on a d'autres cuvées qui vont attendre quasiment 15-16 mois avant de sortir en bouteille. Et des cuvées plus puissantes, plus puissantes. Vous parlez de chardonnay. Alors, pour vous, vous êtes baigné dedans. Mais c'est quoi? On parle de cépage quand on parle de chardonnay? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, en effet, le chardonnay est un cépage qui n'est pas le cépage majoritaire en Anjou. Et qu'est-ce qu'un cépage? Après, je vous demanderai. Hein, mais... Pour expliquer bien aux téléspectateurs. Okay. Ces notions-là. D'accord, donc le cépage, c'est la variété de raisin qui va nous servir à faire tel ou tel vin. Il va nous servir
pur sur un vin de cépage, donc un vin de cépage chardonnay ou sauvignon, ou en assemblage, comme notre Anjou rouge, où on va pouvoir faire de l'Anjou rouge avec du cabernet franc ou du cabernet sauvignon. Mais les cépages dépendent de la région où on habite. J'imagine que les cépages ici de la région choultaise ne sont pas les mêmes que dans le sud, que voilà, à Bordeaux. En effet, en Loire, nous avons plusieurs variétés de cépages, principalement les cabernets francs et les chenins. Vous retrouverez ensuite à Bordeaux, les plus connus sont le merlot, le cabernet sauvignon ou en Bourgogne le pinot noir. Quelles sont les difficultés ou les erreurs à ne pas commettre quand on fait du vin? Je ne sais pas. Ne pas trop tarder déjà à récolter peut-être les raisins? Alors la date de récolte va être extrêmement importante. Ensuite, le suivi des vinifications vont être très importantes et vont déterminer le vin que l'on va produire à la fin. Le suivi des températures, l'hygiène de cave, un éventail de facteurs qui vont jouer vraiment sur la qualité du vin final et sur le plaisir que le consommateur va prendre. Juste à la fin, on raisonne en tonnage ou on raisonne en bouteille? Alors, nous, on va raisonner plutôt en termes techniques en hectolitres, puisque c'est la quantité de jus qu'on va ramasser. Et puis, pour que ça soit plus parlant, on peut parler en bouteilles. Sur l'entreprise, chez nous, nous allons produire environ 300 000 bouteilles. 300 000 bouteilles, voilà, on termine sur ces paroles. Vincent Denis, merci, bon courage sous le soleil et je rends l'antenne. Si pour une grande majorité,